Je sortais les mousses qui étaient en train pour les manger. Tu t'es fait connaître initialement, si je me trompe pas, sur les réseaux sociaux Snapchat parce que tu mangeais la mousse à l'intérieur de ton matelas. Qu'est-ce que tu aimais dans la mousse des matelas? Ma mère est décédée du coup quand j'avais 2 ans. D'accord. Et c'est à partir de là, en fait, je mangeais, on avait les fauteuils à la maison. Je faisais des trous avec des couteaux et je prenais toute la mousse à l'intérieur, je mangeais. Mais tu le mangeais, c'est-à-dire tu la mangeais, tu la C'est-à-dire je mâchais l'avalais, oui, je le mâchais et je l'avalais. comme un véritable aliment. Exactement, avec les fils des habits. Et est-ce qu'on peut comparer ça à une sorte d'addiction ou c'est devenu avec le temps une addiction? Non, c'est vraiment devenu une addiction, je peux pas m'en passer. C'est-à-dire même quand je suis venue en France, je le faisais en cachette, c'est-à-dire que comme cadeau de Noël, je demandais des doudous où je coupais le bout des pieds et je sortais les mousses qui étaient en train pour les manger. Tous mes manteaux, je les mangeais. Mais est-ce que tu estimais que ça avait un goût particulier? Il y avait quelque chose d'appétant qui te plaisait dans Oui. cette mousse pour canapé pour Je trouvais que c'était nounours? bon, c'était satisfaisant. En fait, ça me permet de me calmer et de pas stresser et d'être heureuse. Ça Alors, me mettait du bonne humeur, en fait. qu'est-ce que tu trouvais bon dans la mousse des matelas, dans la mousse des manteaux, dans les fils des vêtements, dans les mousses qui garnissaient les oursons en peluche? Je sais pas, mais je trouvais ça bon dans ma bouche. J'avais du goût, quoi, en fait. C'est comme si tu avais préparé un plat, t'avais sucré, t'avais épicé. Et c'était pas dur à avaler? Non, parce que je le mâchais et c'est les mousses de manteau, c'est des mousses blanches, là. Oui. Du coup, c'est tout fin, c'est pas dur à avaler. Ok, mais alors c'est synthétique. Oui. J'imagine. Enfin, je sais que c'est pas fait pour être digéré, pour être mangé. Est-ce que ça te causait des problèmes de santé? Oui, j'avais des gros problèmes de sang. Et j'avais dit que quand j'étais venue en France, j'avais pas assez de sang dans le corps. C'est-à-dire, quel lien avec la mousse? Je sais pas, et ils m'ont dit que c'était à cause de ce que je mangeais, parce qu'il faut vraiment que j'arrête de manger ça, et j'avais pas assez de sang. Et je me rappelais même qu'ils me donnaient des tas de médicaments. Et ma soeur, je devais boire tous les matins, et je pense que c'est même ça qui m'a aidé à arrêter, je crois. Parce que quand j'ai commencé à prendre ce traitement-là, j'ai arrêté. La mousse des canapés, il y a pas de valeur nutritionnelle dedans. Il y a rien qui est bon. On est d'accord pour le corps. Est-ce que ça te comblait malgré tout une sorte de vide? Oui, c'est ce que je suis en train de vous dire. Quand je mangeais, j'étais heureuse, en fait. En fait, quand je mangeais, je me sentais apaisée. Et pourquoi manger la mousse des matelas et pas de la nourriture qu'on trouve au supermarché? Parce que j'avais pas ça à portée de main. Au Mali, c'est très compliqué. Et quand je suis venue en France, j'étais déjà accro au matelas. Donc, du coup, ça a basculé. C'est là qu'en France que j'ai basculé, du coup.